Bonjour à tous et bienvenue dans C'est pas sourcé, une émission d'histoire et d'études des religions. On dit très souvent que la fête de Noël a des racines païennes, elle remplacerait des fêtes romaines notamment, et on a examiné certaines de ces accusations dans nos deux dernières vidéos qu'on vous invite à aller voir. Aujourd'hui on va regarder deux autres fêtes hivernales romaines, en l'occurrence les calendes de janvier et les saturnales, et on va commencer par les saturnales. And a chance to pretend that I was free. On the feast of Saturnalia my master gave to me 4 knuckle bones, 3 good meals, 2 pointy hats, and a chance to pretend that I was free. Le passage au christianisme a impliqué beaucoup de changements pour l'Empire romain, mais une chose qui n'a pas changé ou pas beaucoup, c'est le calendrier agricole. En effet, les pratiques restent les mêmes, le climat reste plus ou moins le même, et dans le climat européen, en effet, au cœur de l'hiver, il y a une période de froid durant laquelle beaucoup d'activités économiques importantes sont ralenties. La plupart des travaux des champs s'arrêtent, la pêche est difficile, la guerre est ralentie, etc., etc. Columel, une de nos meilleures sources sur l'agriculture romaine, nous dit en effet que les agriculteurs s'abstenaient de la plupart des travaux jusqu'au 13 janvier, à part pour le 1er janvier durant lequel ils allaient chercher des oracles. C'est confirmé par le témoignage de Varron dans son De Re Rustica. On imagine bien que cette période de repos relatif est propice à des festivités. Et en effet, elle s'étendait à d'autres domaines que l'agriculture. Il y avait pendant les Saturnales une suspension de certaines activités militaires ou judiciaires, les tribunaux étaient fermés, etc., etc. Donc en quoi consistaient exactement les Saturnales ? On connaît la fête à travers quelques satires d'Horace qui met en scène des esclaves qui jouent des tours à leur maître et qui représenteraient bien l'esprit chamailleur de la fête. On a également une lettre de Sénèque sur les Saturnales à Rome. On a aussi les Saturnales de Macrobe où il dit que tous les dieux sont le soleil et que toutes les fêtes sont des cultes solaires. Ce qui n'est pas très pratique si on veut savoir ce que ces dieux représentaient vraiment. Mais au-delà de cette interprétation très personnelle, il nous donne aussi quelques informations sur la fête. Comme leur nom l'indique, les Saturnales célèbrent Saturne, le dieu romain analogue du Chronos grec. Et on remarque peut-être une certaine influence grecque sur les festivités. En effet, les Romains sacrifiaient normalement capite velato avec un repli spécial de la toge qu'on rabattait en capuche sur la tête pour sacrifier. Mais en l'occurrence, les 2 taureaux blancs qui sont offerts à Saturne sont ici sacrifiés par un prêtre tête nue à la grecque. On suppose que l'influence grecque daterait de la bataille du lac Trasimène, une des pires défaites que les Romains aient subies contre Carthage. En effet, Caton l'Ancien se rappellerait d'un temps où les Saturnales n'avaient pas encore ce côté grec. Autre question, quand est-ce que les Saturnales étaient fêtées exactement ? Au départ, nous dit Macrobe, les Saturnales étaient célébrées un seul jour, 16 jours avant les calendes de janvier, soit le 17 décembre. Cependant, lors de sa réforme du calendrier, Jules César ajoute 2 jours au mois, du coup elle tombait le 19 et plus le 17. Mais il y a eu un certain flottement, les gens n'étaient pas sûrs de s'il fallait célébrer la nouvelle ou l'ancienne date, du coup on fêtait les deux et le 18 dans l'intervalle, du coup maintenant ça durait 3 jours. Suétone nous rapporte que Caligula a ajouté un jour de célébration, et enfin ça atteindrait une semaine entière sous Dioclétien du 17 au 23. Les jours qui suivent le 17 décembre sont surtout consacrés à des pratiques privées plus que des cérémonies d'État, et on va maintenant voir en quoi elles consistent. On se donnait par exemple des cadeaux et il semble que cette coutume était probablement concentrée le 19 décembre. Et le côté facétieux des festivités pouvait s'étendre aux cadeaux. En effet, le poète Catulle rapporte qu'un de ses amis lui a offert un recueil de poésie du pire poète du monde, probablement comme une blague. Mais les pratiques les plus connues des Saturnales sont sans aucun doute les pratiques d'inversion sociale. En effet, les esclaves dînaient à table avant les maîtres et étaient servis par ces derniers, et il leur était exceptionnellement permis de s'enivrer et de jouer au dé. Pourquoi cette permissivité ? Eh bien, Saturne est le père de Jupiter qui aurait régné pendant l'âge d'or originel de l'humanité tel que raconté par Hésiode dans Les Travaux et les Jours. Avant que la race humaine actuelle ait été créée par les dieux à partir de fer, les dieux avaient créé successivement une race d'or, d'argent et d'airain. On imagine bien la race d'or était la plus parfaite et alors tout le monde vivait heureux et égal sous le règne de Saturne. Pour citer Hésiode, sous le règne de Saturne qui commandait dans le ciel, les mortels vivaient comme les dieux, ils étaient libres d'inquiétude, de travaux et de souffrances. La cruelle vieillesse ne les affligeait point, leurs pieds et leurs mains conservaient sans cesse la même vigueur et loin de tous les maux, ils se réjouissaient au milieu des festins.
En commémoration de cette harmonie originelle, il y avait une abolition temporaire de la hiérarchie sociale où tout le monde portait le même chapeau marrant. Le pileus était en effet un chapeau qu'on portait aux Saturnales. Il venait d'Illyrie, mais était particulièrement associé aux gens qui venaient de sortir du statut d'esclave, qui avait été fraîchement affranchi. Mais même si les affranchis n'étaient plus des esclaves, ils étaient tout de même vachement bas et vachement mal vus dans la société. Que tout le monde porte ses chapeaux était donc un dispositif qui mettait sur le même pied les esclaves et les maîtres, en leur faisant partager pour la fête un statut intermédiaire. Petite note en passant, ce bonnet est un symbole de liberté qui plus tard, lors de la Renaissance classique, sera associé au bonnet phrygien qui devient ainsi un symbole républicain. Mais on se doute bien que les esclaves ne tiraient pas trop sur la corde parce qu'ils savaient très bien qu'à la fin de la fête, tout le monde retournerait à sa place. Macrobe en fait une fête solaire, surprenant, et mentionne particulièrement l'usage de lumignon de cire qu'il dit être un substitut pour des sacrifices humains. Un oracle demandait qu'on offre à Saturne des humains, Phota, mais les hommes auraient joué sur les mots et décidé d'offrir plutôt des lumignons, des sortes de petites torches ou de bougies, puisque Phota veut également dire ça. Il semble aussi que ces lumignons étaient liés aux sigillaria, des figurines de cire ou de terre qu'on s'offrait alors. Dans les dialogues des Saturnales de Macrobe, un des personnages, Prétextus, prétend que ce sont des échappatoires du sacrifice humain comme on vient de l'exposer, tandis qu'Evangélus affirme au contraire que ce sont plutôt des jouets pour les enfants et qu'il ne faudrait pas exagérer leur signification. Certains rapprochent ça de traditions qui racontent que des gladiateurs sont tués à l'approche des Saturnales et qu'une statue de Saturne serait dressée en dessous pour recevoir leur sang, ce qui laissait supposer que Saturne, de par son aspect chtonien, infernal, devait recevoir des sacrifices humains. Mais ces logiques de substitution sont en fait assez courantes pour expliquer les origines du sacrifice ou bien pour expliquer les origines d'autres coutumes, mais on va revenir dessus dans un instant. Avant ça, on va juste vous présenter la figure du roi des Saturnales. Lors des Saturnales, on désignait par le hasard un chef qui devait présider aux festivités. Il faisait la loi au milieu de la licence et on devait lui obéir. Il pouvait ordonner des gages aux fêtards, par exemple. Le poète comique Lucien le mentionne ainsi dans ses Saturnales au IIe siècle qui montre Saturne et un de ses prêtres parler de la fête, surtout de la licence générale qui s'empare de la ville. Saturne y dit « Ma puissance se borne à 7 jours, ce temps écoulé je redeviens simple particulier comme qui dirait un homme du peuple. Mais durant cette semaine il ne m'est permis de m'occuper d'aucune affaire, soit publique, soit privée. » Boire, m'enivrer, crier, plaisanter, jouer aux dés, choisir les rois du festin, régaler les esclaves, chanter nu, applaudir en chancelant, être parfois jeté dans l'eau froide, la tête la première, avoir la figure barbouillée de suie, voilà ce qu'il m'est permis de faire. Mais les grands biens, la richesse, l'or, c'est Jupiter qui les donne à qui lui plaît. Certains pensent que cette figure est primordiale et daterait de la République romaine, mais son titre, le Saturnalicus Princeps, peut nous laisser penser qu'elle est plutôt liée à la naissance de l'Empire romain. En effet, Princeps, c'est le titre qu'Auguste avait pris pour éviter les connotations négatives du terme rex, roi, et Tacite nous dit dans une anecdote qui ne le met pas vraiment en valeur que le futur empereur Néron avait joué le rôle de roi des Saturnales dans sa jeunesse, et qu'il s'était servi de ce pouvoir relatif pour tenter d'humilier Britannicus. Il est donc possible que cette figure qui avait un pouvoir absolu sur le chaos enivré des Saturnales soit en fait une satire, une caricature du pouvoir impérial. Ça nous fait penser à une partie de Jacadie, mais aussi à certaines carnavaleries médiévales où on retrouve des figures semblables. Ça participait de la fête des fous, qu'on appelait aussi la fête des innocents, et que Victor Hugo a pas mal rendu célèbre en ouvrant son Notre-Dame de Paris sur celle-ci. En beaucoup d'endroits, on élisait pour un temps limité quelqu'un pour assumer les fonctions d'évêque, souvent avec une dimension parodique, et souvent un jeune garçon. Il s'agissait également d'un rite d'inversion sociale, par exemple on donnait des sermons parodiques, on inversait le cours de la messe, et beaucoup pensent que la pratique hérite des Saturnales. Cependant, elle a une dimension différente. Encore plus proche du roi des Saturnales, on trouvait à la fin du XVe siècle des monarques factices. Ainsi, Henri VII paya à tous les Noëls à partir de 1489 les services d'un seigneur du désordre, Lord of Misrule, et d'un abbé de la déraison, Abbot of Unreason. On a également James IV d'Écosse qui, dans les années 1490, paya également pour les services d'un Abbot of Unreason pour présider aux festivités, accompagné d'un roi du haricot ou King of the Bean, ce qui doit vous rappeler quelque chose. En effet, ces pratiques donneront naissance plus tard à la galette des rois telle qu'on la connaît, où on tire un roi au hasard à l'aide d'un haricot ou d'une fève qu'on glisse dans le gâteau. Mais après la fin de l'Empire romain d'Occident, on n'a pratiquement aucune trace de survivance des Saturnales en tant que telles.
Une tentative d'explication serait que leur base géographique était en fait assez restreinte. En effet, Macrobe nous rapporte que, après avoir été détrôné par Jupiter, Saturne se serait réfugié dans le Latium et que c'est pour ça qu'il y aurait des Saturnales. Ce qui laisse penser à une fête très régionale qui aurait été pratiquée dans le Latium, sur la péninsule italique, mais pas du tout dans tout l'Empire. Et ce caractère régional pourrait expliquer pourquoi elle disparaît aussi facilement.